Bonjour à tous, voici le taroscope horoscope des mois de mars, avril et mai 2020 concernant les signes du Scorpion. Donc cet horoscope est une guidance générale qui bien entendu ne pourra pas parler à tout le monde, hein, sachez-le bien, tous les natifs du Scorpion ne pourront pas forcément se retrouver dans ce qui est dit. Aussi, je vous invite très fortement à consulter également les vidéos concernant votre ascendant, car certaines personnes sont beaucoup plus influencées par leur signe ascendant. Donc, allez regarder les vidéos concernant votre ascendant. Euh, que cette vidéo-ci vous ait parlé ou pas d'ailleurs, parce que vous pourrez quand même y retrouver de toute façon des informations complémentaires, puisque de toute façon, que ce soit notre signe de naissance ou notre ascendant, de toute façon, ils ont tous les deux une influence sur nos décisions, notre personnalité et sur les grands événements de notre vie. Donc n'hésitez pas à consulter la vidéo concernant votre ascendant également. Pour cette guidance, donc j'ai articulé sur les 4 grands axes principaux de la vie, c'est-à-dire les sentiments amoureux, amicaux ou familiaux, le travail ou les activités, l'argent, le matériel, les projets et tout ce qui est épreuves, obstacles et santé. Voilà. À la fin de cette vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Moi, ça me permet de voir si les gens sont satisfaits ou non de mes vidéos et de mon travail, et ça m'encourage à continuer et à poursuivre dans cette voie et à poursuivre à mettre en ligne des vidéos. J'ai moins l'impression de faire ça pour rien. N'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche qui se trouve sous la vidéo afin de recevoir des notifications quand de prochaines vidéos sont mises en ligne, notamment si vous voulez connaître votre ascendant, cela peut vous être utile parce que vous recevrez une notification quand celle-ci sera mise en ligne. Et puis sachez que je fais également des formations au Tarot de Marseille, une formation totalement gratuite et complète. Donc si cela vous intéresse, vous pouvez aussi vous abonner et être notifié quand des nouvelles vidéos sont mises en place. Et puis tout au long du mois, je fais aussi régulièrement des vidéos, comme par exemple la prochaine sera dans quelques jours pour la guidance de la pleine lune. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui se trouve sous la vidéo. Voilà, je vais commencer donc par les sentiments amoureux, amicaux ou familiaux pour vous, amis Scorpions. Et j'ai tiré dans votre jeu la roue de fortune et le valet de coupe. Alors la roue de fortune annonce des rencontres dans le cadre de déplacements divers et facilite une bonne évolution des relations existantes. Lorsqu'elle apparaît lors d'un tirage amoureux, la 10e lame du tarot de Marseille annonce une rencontre amoureuse significative ou encore la concrétisation d'un projet à deux, comme un projet de mariage par exemple. Le valet de coupe. Si vous recherchez l'amour, le valet de coupe indique que la rencontre est possible et peut-être même proche, même si vous avez cessé d'y croire. Une personne plus jeune, même plus jeune de quelques jours, peut faire partie de votre scénario d'amour. Rappelez-vous que l'amour ne connaît pas l'âge. Ne faites pas de discrimination envers les personnes qui sont plus jeunes. Cette carte, dans le contexte de l'amour, peut signifier que quelqu'un va vous séduire. Donnez-lui une chance. Si vous êtes en couple, et surtout si vous connaissez des difficultés, c'est le moment de communiquer l'un avec l'autre de façon transparente et authentique. Vous devez exprimer à l'autre ce que vous attendez dans la relation, vos souhaits immédiats et vos espoirs pour la suite. De la même façon, votre partenaire doit exprimer ce qu'il ou elle attend de vous. Si ces informations ne sont pas plaisantes, elles doivent cependant être exprimées. Initiez le dialogue, créez les conditions pour que chacun puisse dire sa vérité avec bienveillance et empathie. Concernant le travail et les activités, j'ai tiré pour vous l'ermite et le cavalier de coupe. Alors l'ermite indique que vous gagnez en autonomie et que vous êtes prêt à prendre la main seul sur un projet, un dossier, voire une création d'entreprise. Vous êtes dans une phase de votre vie où travailler vous convient bien mieux que de rester à rien faire. Il est même possible que le travail d'équipe vous pèse et que vous préfériez travailler seul. Si vous êtes en difficulté au travail, l'ermite conseille de prendre du recul pour analyser la situation.
Vous devez vous positionner comme un observateur extérieur pour comprendre différemment la situation, voir tous les tenants et aboutissants et trouver la solution à son problème. Et c'est là qu'intervient le cavalier de bâton. Vous avez une nouvelle idée, un nouveau projet, vous êtes maintenant prêt d'aller avec enthousiasme à la poursuite de ce nouvel objectif et de vous lancer à pleine vapeur. Vous avez pris votre décision et libéré de ce dialogue interne et de ces réflexions sans fin, vous foncez enfin. Bravo! Si vous recherchez un emploi, le cavalier de bâton indique que le moment est venu de pousser les portes, de vous montrer insistant et de ne pas baisser les bras. N'attendez pas qu'une occasion se présente. Allez la décrocher. Concernant l'argent, le matériel ou les projets, j'ai sorti pour vous le battleur et le 5 de denier. Le battleur vous donne un petit accroissement dans le domaine matériel ou financier. Même si cette lame peut indiquer une certaine insouciance par rapport à la gestion de l'argent, elle marque aussi la possibilité de coups de chance et d'opportunités qui pourront contrebalancer une gestion financière périlleuse et vous remettre à flot. Avec le 5 de denier, si vous souffrez d'une perte dans la sphère matérielle, la carte indique qu'il faut prendre conscience qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider. Il s'agit de chercher des personnes non loin de vous qui sont dans la mesure de vous aider. Il y a toujours une solution. Ici, le défi consiste à ouvrir les yeux et à tourner son regard vers la bonne source qui permettra de vous faire sortir de cette situation. Mais pour cela, vous devez demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Cette aide peut être demandée à une personne ou encore à Dieu, à votre ange, à l'univers. Sachez que rien n'arrive par hasard et que même les coups de chance et les opportunités annoncées par le battleur arriveront vers vous, mais parce que vous aurez demandé, parce que vous aurez émis le souhait, vous aurez émis une pensée positive et que vous aurez gardé la foi. Et les opportunités, les coups de chance annoncés par le battleur, alors se mettront en route vers vous. Donc n'hésitez pas à demander. Parce que le 5 de denier vous demande vraiment de faire cette démarche de demande d'aide. Si vous ne le faites pas, eh bien, tout simplement, rien n'arrivera. Il est écrit « Demandez et vous recevrez ». Alors, apprenez à demander. En ce qui concerne les épreuves, les obstacles ou la santé, j'ai sorti pour vous le jugement et le 7 d'épée. Avec le jugement, vous faites preuve d'une bonne vitalité. Cependant, un risque d'agitation, de stress ou de surmenage peuvent vous guetter. Mais avec le 7 d'épée, bientôt vous devriez vous sentir plus en sécurité. Les choses iront mieux et vous aurez de l'espoir pour l'avenir. Vous devrez peut-être décider de mettre de l'énergie dans les choses, les personnes et les situations dans lesquelles vous êtes déjà impliqué et qui en valent vraiment la peine. Ne sacrifiez plus d'énergie pour le reste. Essayez d'apporter plus de positivité dans votre vie en faisant les bons choix. Voilà, mes scorpions, c'est terminé pour aujourd'hui avec votre horoscope taroscope. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, la prochaine étant pour les natifs du Sagittaire. À très bientôt.